Coucou, alors bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui, je voudrais faire avec vous un petit, avec vous, si vous voulez me regarder, un petit album dans une boîte comme ceci. Donc, j'ai fait la boîte, mais je vais vous montrer comme j'ai fait, parce qu'il n'y a rien de compliqué. Alors, je vous donne les mesures. J'ai pris un papier de 19,5 sur 19,5. Donc ensuite, sur ma planche de rainurage, je suis venu faire un pli sur chaque côté à 5 cm. Voilà. Et voilà. Ce qui donne ça. Vous voyez les plis. Donc ensuite, on coupe jusqu'au trait les carrés comme ça. Hop. Hop. Je vais enlever la planche. Ensuite, on marque les plis. Voilà. On marque bien les plis. Ensuite, chaque découpe comme ça, je fais une petite découpe en biais. Ça sera plus facile pour coller ensuite. Voilà. Oh, j'ai loupé ma découpe. Voilà. Donc ensuite, après, ben, il n'y a plus qu'à coller comme ça. Hop. Hop. Et hop. Et ça vous donne une boîte comme ceci, où il n'y a rien qui dépasse. Voilà. Pour faire le couvercle ensuite, donc je prends un papier de 9,5 de large sur toujours les 19,5. Ensuite, je viens coller Non, je raconte des bêtises. Je vous dis 19,5. 9,5, voilà. Et je le colle ici, comme j'ai fait sur cette boîte. Voilà. Je refais, donc je fais un pli. Je viens ici positionner mon couvercle et je refais un pli. Donc en fait, je vais vous donner les dimensions exactes. Donc là, ça fait bien 5 cm, 9,5, 5 cm. Donc c'est bien 19,5 sur 9,5, comme pour la boîte. Voilà. Et on n'a plus qu'à... Voilà. Ensuite, alors c'est pour ça que j'ai avancé le travail, parce que je sais que tout ça, vous savez le faire. Donc ensuite, j'ai fait un accordéon comme ça avec des feuilles. Alors moi j'ai pris vert, puisqu'il y a du vert ici. Mais tous ces papiers, je vais les recouvrir. Ici, je vais même mettre une base en carton pour renforcer le fond de la boîte et le coller. Mais tout va être renforcé, hein. Toute la boîte va être doublée avec du papier rose. Donc voilà, j'ai fait un accordéon de 9 cm de côté. Et j'ai fait un pli d'un demi-centimètre à chaque fois. Voilà, 9 cm, un demi-centimètre, 9 cm. Voilà, donc un accordéon, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fois.
Voilà. Et après, dans la boîte, ça va faire comme ça, mais on va le faire ensemble. Donc là, je vais prendre un carton que je vais coller 9 sur 9, assez épais, pour renforcer le fond de la boîte. Voilà. Et je vais recouvrir, je vais mater chaque feuille avec un papier. Donc moi, je vais prendre un papier dans les tons roses parce que j'ai envie de faire cet album dans les tons rose et vert. Voilà. Donc là, j'entends mon mari qui parle un peu fort, donc on va mettre stop. Et je reviens après avec mes découpes de papier. Voilà, alors je reviens. J'ai coupé les petits papiers qui vont être sur le côté et sur le dessus, tout en faisant des bords. Moi j'aime bien arrondir et mettre des... Donc voilà, ça va faire comme cela. Donc, je vais en coller quelques-uns avec vous. Et puis le reste, bah, je le ferai hors caméra parce que sinon... Donc voilà, j'essaye de centrer ça. Ensuite, les petites bandes ici, je vais les mettre là. Mais je ferai celle-là en dernier parce que je pense que je vais mettre une poignée pour fermer la boîte. Donc Anne-Marine, ne fais pas n'importe quoi. Parce que maintenant que j'ai ma petite selfie Canon, je peux mettre des photos petit format. Voilà. Donc je vous dis, je vais tout faire rose et vert. Donc je vais choisir des papiers qui me restent dans les tons roses. Hein. Ça va être du mélange, hein, parce que je peux pas, j'ai pas plusieurs feuilles de la même. Donc en fait, c'est bien que j'ai laissé ça comme ça. C'est aligné. Voilà. Donc, ça fait pas mal. Alors je verrai quel système je vais mettre de fermeture. Bon, déjà. Je dis que devant, je le ferai au dernier moment. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas encore si je vais pas... Bon, on verra bien. Donc, j'ai commencé à découper quelques papiers. Donc, comme ça fait 9, 9, j'ai fait 8,5, 8,5. Mais ce que je vais faire... Donc, celui-là, il va aller au fond avec un cartonnage. Et ceux-là, je vais les laisser dessus. Alors, ce que je vais faire, parce que moi, c'est marrant, j'aime pas les... J'aime bien quand c'est arrondi. Je préfère quand c'est arrondi. Donc, ça, comme ce sera la première page, on va arrondir les bords. Et je vais arrondir les bords de tous ces petits cartons que j'ai découpés. Voilà. Donc j'ai découpé pour l'instant ce modèle. Ce modèle qui est au-dessus de la boîte, bah celui-là je vais le laisser au-dessus. Comme ça quand la boîte s'ouvrira, bah,
ce sera le même papier. Et ensuite, comme ça, je vais mettre une feuille sur deux. J'avais des restes aussi comme ça de papier rose avec écriture. Donc voilà. Donc je vais étaler ça pour bien les aligner. Donc de toute façon, je ne sais pas pourquoi je mets un sens sous l'autre, puisque non, parce que comme ça va s'ouvrir, il faut que ce soit dans le même sens que celle-là. Donc c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc je vais faire un côté. Voilà, et je reviendrai vers vous quand j'aurai... C'est marrant, hein, j'ai beau avoir fait 8,5, 8,5. Mais la première page est peut-être un petit peu plus courte. Voilà. Maintenant, je te décolle parce que tu n'es pas aligné. Coupe pas bien ma colle. Hein. Voilà. Donc ensuite, je vais en mettre une comme ça. Comme quoi, ça dépend des papiers parce que celui-là est beaucoup moins épais. Ça, c'est un papier que j'avais acheté chez Nose. Et l'autre, c'est du papier Action. Donc, on voit la différence. Le papier, donc je mette l'écriture dans le bon sens. Ouais, on voit pas trop. Remarquez s'il y a un sens à l'écriture, là. Hein. Alors, je vais finir sans vous, parce qu'il y a beaucoup de pages, il y en a 24 à coller, donc voilà. Donc, je reviens quand tout sera fait. À tout à l'heure. Alors, je reprends la suite. Donc, j'ai donc collé de ma fameuse petite boîte. Voilà, j'ai donc collé tous mes papiers dans les tons roses et j'ai ancré tous les bords en vert. Alors ici sur la première page j'ai fait un petit trou avec pour mettre un œillet vert forme cœur dans lequel je vais glisser un petit ruban comme ça pour l'ouverture. Quand je voudrais mettre ça dans la boîte, et ben ça sera plus facile de soulever, mais de toute façon comme je dis, une fois qu'il y aura les photos à l'intérieur, c'est pour ça que j'avais laissé les 5 mm entre chaque petit carré, parce que ainsi il peut y avoir l'épaisseur de la photo, plus d'un petit die cut, ce qu'on veut y mettre pour décorer une fleur, tout dépendra de la photo. Donc il fallait qu'il y ait ces 5 mm d'espace. Voilà. Et dans le fond, j'ai mis un carton assez épais, voilà, que je vais coller dans le fond de la boîte. Voilà. Donc je vais faire, donc là ça c'est, voilà, donc ça. Donc le dessus de la boîte, donc voilà, je l'ai déjà un peu décoré, j'ai mis des feuillages, ma boîte à feuillage est ici. Voilà, et j'ai mis, ce sont les petits moments qui rendent la vie grande, vous savez, c'est les petits... les tamponnages que j'ai reçus, que j'avais reçus la semaine passée, je crois, dont je vous avais fait la vidéo. En dessous, j'ai mis des feuillages que plusieurs d'entre vous m'envoient, que je mets, que j'ai eu des découpes, que j'ai les miennes et celles que vous m'avez envoyées. Voilà, donc j'ai aussi recouvert la boîte, comme je vous avais dit, aux quatre coins. Et là, je vais en fait renforcer l'intérieur parce que je m'aperçois qu'en ayant
renforcer le couvercle, et ben c'est vraiment super, quoi. Donc ce que je vais faire, j'ai gardé, vous savez, les papiers verts où je vous avais montré la découpe. Et je vais mettre de la colle. Et je vais coller ça. Et ça renforcera les côtés. Voilà, ça sera beaucoup mieux ainsi. Voilà. Donc je vais appuyer avec mon... Voilà. Voilà. Ensuite, alors il y a du bruit, hein, c'est mon mari qui est en train de poncer. Alors, ça fait du bruit, hein, bien évidemment. La ponceuse. Mais bon, c'est mieux de renforcer la boîte parce qu'à la force de la trifouiller, même si c'est avec du papier action assez épais, c'est tout de même pas assez costaud. Et bon, c'est quand même un petit mini album. Et quand on manipule plusieurs fois, voilà. Puis en plus, je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Voilà, donc il me reste plus que cette dernière petite bande à mettre. Voilà, et ensuite je vais pouvoir coller le fond. Voilà. On pourrait même rajouter une photo sous le couvercle où y mettre des tamponnages. Voilà. Et maintenant, je vais glisser, je vais coller le fond. Voilà. Donc, je vais mettre la colle sur tout le fond de la boîte. Ainsi, voilà. Elle est renforcée de toutes parts. Et je trouve ça quand même beaucoup mieux. Donc je vous avais dit, hein, les dimensions, c'est 9,5 le fond de la boîte. Et ici, la hauteur, c'est 5 cm. Hein. Donc voilà. Donc il y a 23 photos, on peut mettre 23 photos. Alors ce que je vais faire, je vais glisser ça, je vais soulever ça. Voilà, je vais le mettre bien au fond. Je vais appuyer. Voilà, et on pourra coller une photo sur chaque. Mais moi, je préférais qu'il soit collé. Voilà. Et mettre des photos. Voilà, donc c'est là où je dis c'est plus facile pour soulever si je mets un ruban. Et après, il faut que je trouve un système de fermeture. Alors, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je coupe un peu plus le couvercle ou est-ce que je mets ici un brads, un joli brads avec des fleurs dans lequel je pourrais glisser un beau ruban, voilà, et le fermer. Donc déjà, on va choisir un ruban pour mettre ici. Alors, comme tout est vert et rose, donc j'ai envie de choisir un ruban, mais il faut qu'il soit assez fin pour passer dans ce trou. Celui-là risque peut-être d'être un peu trop large. Je ne sais pas si c'est pas trop large, ça. Je dois en avoir un peu ailleurs. Du plus fin en rose.
parce que les autres sont trop rose fuchsia. Donc non, je vais pas le prendre dans cette boîte. J'ai une autre boîte avec du rose. Voilà, un joli rose qui se marie. Alors, c'est Karine qui me l'avait envoyé. Donc, je vais prendre ce ruban. Voilà, donc je vais brûler les bords. Voilà, et vous voyez, ça sera beaucoup plus... Alors, est-ce que je sais... Il y a un sens où j'aime mieux que ce soit comme ça. Ainsi, on pourra le soulever. Et ben voilà, c'est le sens où je voulais pas. Je veux que le petit nœud se voit devant. Donc à chaque fois, hein, voilà, parce que moi je peux le coller. Voilà, que quand je le passe devant, je préfère. Pourquoi? Parce que ça c'est devant. Je vais mettre un tout petit point de colle. Voilà. On va le maintenir comme ça un petit peu. Et je vais brûler... Alors, je crois que celui-là, il fonctionne plus. Ouais. Alors, où ai-je mis l'autre, Anne-Marie? Tu en as un autre. Ah ben, il est là. Et je les trouve moins pratiques, ceux-là. La flamme, j'ai beau la baisser, elle reste toujours aussi épaisse. Bon, j'ai dû faire tomber autre chose, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça sera beaucoup plus facile pour maintenir. Ben, peut-être que c'est peut-être un peu long quand même. Allez, on va recouper. C'est peut-être un peu haut. Voilà. Et en fait, je vais brûler comme ça. Comme ça, ils vont être collés entre eux. Voilà. Et ça sera beaucoup plus facile. Voilà, tiens, ben, ça fait même une déco. Donc voilà, maintenant, il faut trouver quelque chose pour mettre ici. Alors, je pense que je vais garder... Alors, qu'est-ce que j'ai, Anne-Marie? Qu'as-tu comme brase? Parce que vert et rose, ça me fait penser au printemps. Et j'avais des jolis brades comme ceci, que ma fille m'avait offert. Et je trouve que c'est pas mal du tout, celui-ci, là. Le rose, je crois que je vais prendre le sien. Voilà. Ouais, c'est parfait. Alors, j'avais Anne-Marie, l'as-tu mis? Voilà. Parce qu'il faut que je centre au milieu, comme ceci. Donc, on va prendre une règle. Ça, j'ai dû les couper à 8,5. 4,25. Voilà. On va faire un petit trou. On va y mettre notre brase. Voilà, ça donne ceci. Oh, ça fait du bruit, ça. Ça fait son poids. Et puis en plus,
Tiens, j'ai des petits cœurs. Je vais peut-être mettre un petit cœur ici. Petit cœur blanc et rose. C'est pas bête. Voilà. Un petit cœur puffy. Voilà. Bah oui, c'est très mignon. Voilà. Maintenant, je vais mettre ma colle. Alors, je vais peut-être mettre celle-là. Ça change, quoi. Voilà. Un mini album boîte, comme ça. Dans des tons très tendres. Vert et rose. Les couleurs du printemps. Voilà. Je vais appuyer comme ceci. Mais franchement, j'aime bien. Je trouve que ça peut faire un joli petit cadeau quand on a fait une balade avec des amis ou quoi, pour leur envoyer les photos de la balade. C'est pas mal du tout. Et ben voilà. Et ben voilà, tiens. Ça, je vais le mettre à l'intérieur du couvercle. Merci ma fille. Elle a acheté ça chez Cultura, elle m'avait envoyé ça. Et justement, eh ben, je vais le mettre là. Ça sera très joli. Et je n'aurai plus qu'à mettre mon ruban. En plus, c'est en... Alors, par contre, je vais peut-être... Le printemps est là. Alors, ce que je vais faire, je vais chercher un... Et ben voilà, je vais mettre ces petites fleurs, toutes petites. Et je vais les tamponner. Voilà, ben... Je suis désolée pour le bruit, hein, mais il faut que le travail se fasse. Voilà. Après, je vais ranger tout ça. Donc, j'aurais pu faire ça avant. Hein. Voilà. Ah oui, ça fera plus joli, mais je vais même les coloriser. Ah, zut, celle-là, elle a mal. Faut que je la remette dans les bons trucs aussi, hein, sinon je vais faire une bêtise. Yes. Bon, c'est un peu plus foncé, mais bon. Voilà. Ça fera beaucoup plus joli que de rien mettre, de laisser ça tout nu. Donc, je vais les coloriser, mettre le ruban et je reviens vous voir pour vous montrer le final. Alors du coup, je reviens parce que j'ai décidé, donc j'ai fait j'ai mis mon petit shaker à l'intérieur et j'ai fait les tamponnages comme prévu et j'ai colorisé. Voilà, en rose. Et j'ai fait les feuillages verts. Donc j'ai décidé, voilà, pour la première page, de faire la même chose. Alors, je vais coloriser un peu. Juste passer une petite couche comme ça.
C'est avec les feutres comme ceux-là, les métalliques brunch, là. Brush. Pourquoi brunch? C'est broche, hein. Je vais pas faire un brunch. Voilà, et je vais faire un peu les feuillages en vert. Voilà, ça ferait une première page. Et je vous dis, on peut mettre 23 photos. Alors maintenant, avec ce que je viens de faire là, bon, on en mettra 22. Je sais plus si c'est 23 ou 24, mais bon. Peu importe, c'est déjà beaucoup, je trouve. Donc ça fait comme un petit écrin, comme un petit coffre à bijoux, mais dans lequel on met nos photos préférées. Donc ça, je vais nettoyer ça après. Je vais peut-être que je vais faire le cœur de la même façon que j'ai fait celui-là, mettre un peu de couleur or. Voilà, gold comme ça. Je vais vous montrer de près ce que ça fait. Donc voilà. Donc en fait, ça fera cela. Voilà. Donc je vais laisser sécher et je vais mettre mon ruban. Donc je nettoie après, mais que je m'en mette pas sur le ruban. Donc on va faire un petit nœud ici. Sous le brad. Voilà. Voilà. Et en fin de compte, il faut calculer. Voilà. Donc je vais le couper là parce que je pourrais mettre un. Voilà. Je range mon ruban parce que ça, je veux pas qu'il se salisse. Étant très clair. Voilà. On remet ça dans la boîte. Ce sont ceux que je mets là, c'est ceux qui ne sont pas en rouleau. Voilà. Donc voilà, je pourrais fermer ma boîte comme ceci, mais j'ai envie d'y mettre un petit. Voilà, donc c'est fini. Je vais peut-être mettre un petit, des petites perles ici. Est-ce que j'ai... Alors, bah oui. Est-ce que je vais réussir à les rentrer avec une grosse aiguille? Je sais pas si ça va rentrer, hein. Ça me paraît un peu juste. Ah si, ça rentre. Parfait. Donc en voilà une. Ouais, ça fera plus joli. Et si Anne-Marie, tu mettais celle-ci qui vient de tomber. Une comme ça ou une comme ça. Ça me plaît bien. Oh, mais je l'ai fait tomber. Bon, on va mettre celle-ci. Est-ce qu'elle rentre? Non, celle-ci ne rentre pas.
celle-ci. J'aurais pu en mettre une verte, mais je n'ai pas de verte assez. Ah, si, voilà. Donc, Anne-Marie, tu rangeras celle-ci après. Une petite verte. Alors, toujours un petit cadeau de Karine. Est-ce qu'elle va rentrer? Tiens, ce vert-là est plus clair. C'est pas évident hein, de faire rentrer le... Non. Il n'aurait pas fallu que ce soit un ruban. Et celle-ci, si je mets ça. Est-ce que ça va rentrer, ça? Ouais, ça va rentrer. Et ben voilà, c'est parfait. Donc, on va ranger l'aiguille dans le porte-aiguille de ma GG qu'elle m'a fait. À chaque fois, je le répète, mais au moins, je me sers de ce qu'elle m'a offert. Voilà, et on va faire des petits nœuds pour maintenir les petites perles. Voilà. Ça fera plus joli qu'un ruban nu. Et je vais te brûler. Et on va en faire pareil de l'autre côté. Voilà. Les perles, je vous range. Voilà ma petite boîte à perles, en fait, des boîtes de surimi. Donc voilà, donc ça fait ceci qu'on peut passer plusieurs fois et je trouve que c'est quand même super mignon. Je suis contente de moi. Voilà. Alors après, voilà, on peut la faire de 36 façons, mais en fait, elle est costaud. Hein. Vu le carton que j'ai rajouté en dessous, ben, j'ai bien fait. Je ne regrette pas du tout. Voilà. Donc, je vais peut-être la décliner de plusieurs façons, parce que même pour faire un petit cadeau aux copines, c'est très bien. On peut la faire version shabby, version vintage, enfin toutes les versions possibles et imaginables. Et voilà. Et ça fait un beau petit cadeau pour mettre les photos souvenirs d'un beau week-end. Voilà. Et ben vous me direz ce que vous en pensez de cette petite boîte toute simple à réaliser. Hein. 19,5 sur 19,5, la base du papier. On fait on marque à 5 cm de chaque bord. On coupe, on attache, on colle plutôt, et voilà, ça vous fait la base. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à la doubler et à mettre votre couvercle qui fait la même taille que la boîte, 9,5, voilà, sur 19,5. Donc, il n'y a rien de compliqué. Et là, on enlève à chaque fois un demi-centimètre ou 1 centimètre, suivant ce qu'on veut laisser passer. Mais moi, comme j'aime le vert, ce papier marbré comme ça, vert, je le trouvais pas mal. Alors tout ça, c'est des papiers que j'utilise, qui me restent de chez Action. J'ai plein de restes de blocs, donc ça permet voilà, de faire ce genre de petites choses et puis d'utiliser nos restes de papier, les brads qu'on utilise moins maintenant. Ça, il y a une question de mode, hein, on voit ça, on a envie de faire comme les copines et puis on oublie que le reste du matériel qu'on a depuis un petit moment, vous voyez, ça fait plus d'1 an que ma fille elle m'avait offert ces petits brads. M'en suis servi l'année dernière, les brads et les petits puffy comme ça. Voilà, en plus c'est sympa, parce qu'il y a plein de petites choses. Voilà, le printemps est là. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à remplir le petit album photo. Et ben... Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand paraîtra cette vidéo.
Je vous fais plein de gros bisous, mais surtout, je vais m'atteler au rangement parce que j'en ai de partout sur mon bureau, nettoyer mes tampons et tout ça. Allez, plein de gros bisous à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.